Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Enfin, on va dire oui, bonjour, c'est la nuit. Je vous fais un tirage nocturne. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Mais vu qu'hier je me suis endormie très tôt, évidemment que je me suis réveillée dans la nuit. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Euh, c'est le dernier tirage de l'année. Je voulais vous remercier de toute cette année, de tout votre soutien, de votre fidélité, de tous vos gentils commentaires. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a beaucoup touché et ça m'a permis, ça m'a donné la force de continuer à vous délivrer les messages, quoi qu'il en coûte. Voilà. Alors, je vais continuer avec... n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Je ne parle pas toujours de la même situation, je ne m'adresse pas toujours aux mêmes personnes. Et un tirage général ne remplace pas une consultation privée où votre situation est vraiment adaptée à vous. Voilà. Donc pour ceux qui désirent un rendez-vous, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà. Pas la barre d'infos, je vous dis des bêtises. Dans la page communauté. Bah dis donc, ça se voit que c'est la nuit. Donc, on va commencer. J'ai sorti plusieurs oracles. Ah, il y en a un que j'ai oublié de sortir. Je vais essayer cette fois-ci de vous dire les oracles que j'utilise parce que souvent on m'envoie des messages pour me demander quels oracles j'utilisais. Voilà. Allez, on y va. Hier, j'ai voulu faire un tirage et c'était très compliqué. J'ai été interrompue plusieurs fois. Du coup, je me suis dit, ah, je le sens pas, je le publie pas. Donc, c'est que c'était pas un message adapté. Voilà. Allez, on va y aller. Donc, j'ai sorti plusieurs oracles, mais alors, je vous cache pas qu'il y en a, je pourrais pas vous montrer les cartes. Parce que il y a des photos dessus, enfin des images qui sont pas très adaptées, on va dire. Voilà. Donc, j'ai dit tout, il me semble. On y va. On parle d'un homme et d'accusation. Ah bah ça commence bien, ça veut parler. J'ai la faim. La jalousie. On peut me parler d'une triangulaire, d'une rivalité, voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Bon. On peut me parler de clairvoyance, de communication. On parle de la fin d'une triangulaire. Ça commence bien. Échec. Bon. Je vais vous donner la situation. Là, je m'adresse aux consultants, aux consultantes. Je ne sais pas encore, homme ou femme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Vous avez... On recommence. Vous avez vu clair sur une situation. Vous avez mis fin à une triangulaire. C'est une relation qui est restée vraiment sur de la légèreté, de la superficialité, hein, du charnel. Vous avez peut-être pu vous projeter dans une construction, un nouveau départ. Mais actuellement, vous êtes en échec. Il n'y a même pas de communication. Il y a eu beaucoup de colère. Hein. Bah, et oh. Doucement les cartes. Je les remets. De toute façon, si elles doivent retomber, elles retomberont. Du coup. Rêve, changement, engagement, le verdict. Vous avez peut-être pu espérer longtemps un changement.
peut-être un positionnement. Vous avez peut-être attendu que quelqu'un se positionne. Mais, voilà. Puis là, j'ai la chanson de Céline Dion, vous savez. Ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve. J'aime bien la voix. Bon, voilà. Je n'ai pas la même voix que Céline Dion, vous m'excuserez. Donc là, c'est une situation un peu compliquée. C'est pour ça que je suis un peu... Parce que je ressens beaucoup de tristesse. Alors, c'est compliqué parfois de pouvoir ressentir et canaliser les énergies parce qu'on ressent les émotions. La colère, la tristesse. Et là, je ressens beaucoup de tristesse et peut-être de ras-le-bol, j'entends. Ras-le-bol. Alors, je vous mens pas, l'année a été compliquée pour beaucoup de personnes parce que de par toutes les consultations privées que j'ai pu faire, les retours, les commentaires, ça a été quelque chose de difficile. Et en fait, moi, ce que je voulais vous dire, et je le vois par rapport à des gens autour de moi, par rapport à des consultants, par rapport à ma vie aussi, c'est que parfois, quand certaines portes se ferment, que ce soit professionnel, relationnel, amical, tout ça, c'est que c'était pas pour vous. Et c'est que si on ferme ces portes, c'est qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir et que celle-ci, la voie vous est tracée et vous correspond plus. Donc oui, certes, parfois c'est compliqué de perdre des choses, perdre des gens. Après, au-delà du deuil, hein, de la perte vraiment d'un être cher, hein, c'est différent. Mais quand on perd des choses, des gens, des situations, c'est qu'elles ne vous convenaient plus. Voilà. C'est très important. Bon. Il y avait des complications, il y avait ouais, quelqu'un qui avait du mal à se positionner. Voilà. Vous attendiez. Et voilà. Et comme je le dis souvent, bah, on n'attend pas. Parce que quand on attend quelqu'un, vous voyez, et après c'est propre à chacun et on n'est pas là. Alors oui, il y a de la colère et tout ça, et ça c'est légitime. Parce qu'on est des êtres humains, on réagit parfois avec nos émotions. Et c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas les rejeter, hein, les émotions, elles sont là. Hein. Vous savez, parfois, je vous dis souvent, si on a des larmes, c'est qu'elles sont nécessaires. Si on ressent de la colère, c'est qu'elle est légitime parfois. Le tout, c'est de ne pas rester dedans. Vous voyez, pas rester dans la rancœur, dans le passé. Sinon, vous allez laisser la souffrance, la tristesse, la colère prendre le pas sur votre vie et laisser contrôler, les laisser prendre le contrôle sur votre vie. Et c'est là que vous risquez de faire des mauvais choix. Excusez-moi, parce que parfois j'ai mon tatouage qui me gratte. Ça cicatrise. Donc voilà. Alors, moi, ce que je peux vous dire dans cette situation-là, c'est que au-delà de tout ça, on n'est pas là pour... alors oui, on a de la colère et tout ça. Et arrivé un moment, il faut se dire, bon, bah voilà, la personne en face de moi, bah, elle a fait ses choix et puis c'est tout. Et vous n'avez pas de pouvoir dessus. Vous n'avez pas de baguette magique et vous n'avez pas le droit non plus d'influencer quelqu'un, ne serait-ce que par des rituels. Il faut faire très attention à toutes ces choses, que je trouve ça un peu... C'est très dangereux de manipuler des énergies, des choses comme ça, pour essayer d'attirer quelqu'un à vous, parce que bah, derrière, vous allez... ça va piquer, quoi. Du coup, ben, on accepte. Il faut accepter, et même si c'est dur et c'est souffrant. C'est comme, vous savez, souvent je ris, et je préfère rire parfois de certaines situations où j'aime dire, bah, de toute façon, je préfère qu'on me dise les choses, et une fois que je sais les choses, bah, je ne vais pas me rouler par terre comme un enfant dans un magasin. Vous savez, voilà, on a une dignité, et puis bah, on tourne les talons et on trace sa route, quoi. C'est comme ça. Et même si c'est dur et c'est souffrant, et ben on fait avec, et puis on se relève. C'est compliqué, c'est facile à dire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours ça ira, il y a des jours ça ira pas. Mais vous verrez avec le temps que de toute façon, au fur et à mesure, ça deviendra de moins en moins douloureux, et puis vous arriverez à passer à autre chose. Voilà. Ce message-là, je vous le donne parce que je pense que ça doit être destiné à quelqu'un. Alors vous avez envie de changement, hein. Vous avez envie de tranquillité, c'est pour ça que je sens du ras-le-bol, de la lassitude, hein. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être fait beaucoup de compromis, il y a eu beaucoup de comprimés. Pourquoi j'ai dit ça? Bon.
des compromis et pas des comprimés. Mais ce mot, si le mot est sorti, ça peut parler à, voilà, une femme. Ah oui. Ouais. Bon. Je sens une oppression, je peux vous dire que c'est un désagréable. Déjà, bien avant la canalisation, quand je me prépare, c'est-à-dire que je me réveille, je prends mon café, j'écoute un peu de musique, j'essaie de vider mon esprit et je sentais, et je ne savais pas pourquoi, un poids sur la poitrine, beaucoup d'oppression, beaucoup de... Vous savez, des énergies de pesanteur comme ça sur la poitrine, c'est d'un désagréable. Ouais, il y a eu beaucoup de complications. Ça a été long, mais long, très instable, beaucoup de difficultés. La loose, j'entends. Alors, je dois faire à des gens qui disent cette expression, la loose. Ouais, guérison. Ça a impacté votre santé, hein, je vais vous dire, psychologique, hein, votre joie de vivre et tout ça, c'était compliqué. Vous avez dû guérir d'un lien. Vous avez eu des moments de solitude, mais vous avez passé des moments seuls. Mais on me dit que c'est un cadeau, ces moments de solitude, parce que ça vous a permis de vous retrouver. Vous avez passé un peu de temps en famille, avec vos enfants. Ça vous a permis de vous retrouver. J'entends de vous retrouver vos vraies valeurs. Bon. J'ai la victoire. Victoire. J'ai l'amour. L'amitié. L'abondance. Ah bah, c'est bien ça. J'ai la culpabilité. Bon, alors moi je vois de la victoire pour vous. Ouf, la pesanteur du tirage, je vous mens pas. Je peux vous dire que l'année va se terminer en apothéose. Croyez-moi, je vois de la victoire. Vous vous êtes senti trahi. Il y a eu beaucoup de lourdeur, beaucoup de retard. Vous avez culpabilisé. Il y a un homme qui a réussi à vous faire culpabiliser, quoi. Et aujourd'hui, vous avez mis de la distance. C'est un homme qui vous manipulait. Regardez. Manipulation. Il a été sous emprise. Et moi, je vois une victoire parce qu'aujourd'hui, je vois de l'amour, de l'amitié, de l'abondance. Ah ouais, c'est la fin. C'est la fin d'un labyrinthe émotionnel, d'un cauchemar. Vous sortez d'une torpeur, c'est terrible. Ouais, vous avez pris vos distances. Ah ouais. Grosse manipulation. Hein. Vous étiez tombé sur un homme mais qui s'est joué de vous. C'est terrible. C'est pour ça que je vous dis, je sens, mais... Waouh. C'est la fin, j'entends. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. C'est pour ça que je vous dis, quand une porte se ferme, vous avez quitté un homme. Vous avez décidé, vous avez pris la bonne décision. C'est super. Ouais. On vous dit de prendre du repos. Par contre, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Ça a été très foudroyant, hein, très violent hein, pour certaines et certains. Parce qu'on peut parler d'énergie. Hein. Homme, femme, homme, femme. On parle de se projeter. Bon. Je ressens une fatigue, une lassitude. C'est terrible.
Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui ont pris cher. Je vous mens pas. Ah, purée. J'ai le chiffre 22. Alors, du coup, on va essayer de rebooster un peu tout ça parce que moi, je vois du bon. Ouais, je vois du bon là qui arrive. J'ai le chiffre 63. Ah. Ok. Bon. Aujourd'hui, on vous dit de vous pardonner. De vous pardonner. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes sorti de cette emprise et aujourd'hui, j'ai des gens qui se flagellent, quoi. Qui ont du mal à se pardonner d'avoir cédé. D'avoir cédé. J'entends à la tentation. D'avoir cédé à la manipulation. Parce que j'ai affaire à des personnes très clairvoyantes. Très clairvoyantes. Mais qui ont eu... on a peut-être pu vous mettre un voile. Bah, de toute façon, de par la manipulation, je vous mens pas que, évidemment, c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. D'accord? Donc, ne culpabilisez surtout pas. Bon, du coup, c'est très bien. Ok. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que il y a peut-être eu plusieurs ruptures, plusieurs retours, mais c'était toujours très conflictuel. Et à chaque fois qu'il y avait des conflits, des ruptures, des séparations, vous faisiez toujours le premier pas. Mais là, aujourd'hui, parce que vous avez espéré. Hein. Mais là, aujourd'hui, vous sortez des désillusions. Hein. Ouais. Ouais, vous sortez des désillusions. Pour vous, vous sortez des désillusions d'un engagement avec cette personne. Et vous êtes parti là. On vous dit de persévérer. Hein. D'accord. Trahi. Ah bah oui. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer. On peut parler d'un homme qui était engagé en plus. Hein. Laisse tomber. J'ai le chiffre 35. Cette personne, si elle revient, écoutez-moi bien le conseil que je vous donne. Si cette personne revient, ce sera pour vous trahir à nouveau. D'accord? Faites très attention. Alors, j'ai eu les signes de terre. Hein. Donc, Vierge, Taureau, Capricorne. J'ai les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Déclic, révélation. Et ouais. Alors, parce que là, tout de suite, j'ai regardé, vous savez, là, celle-ci, là. Et tout de suite, ça me fait penser à... j'ai entendu, et là qui voilà, inspecteur gadget. Vous avez fait des recherches. Et vous êtes aperçu que cette personne était soit engagée, ou vous voyez d'autres personnes, ou une autre personne. En tout cas, vous étiez plusieurs. Voilà, il y avait des mensonges. Vous étiez plusieurs, j'entends sur le même cheval. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Vous étiez plusieurs sur le même cheval. Alors, ouais, vous avez décidé d'évoluer, hein, malgré tout ça. Vous, les mensonges, les blabla, les chouchous, les chichis, c'est bon quoi.
j'ai vraiment un ras-le-bol, je m'envoie. Voilà. Ouais, tiens, qu'est-ce que je disais? Ouais. Bon, et ben écoutez, ok, ouais, bon, on va me parler d'addiction, arriver des addictions, plusieurs, notamment beaucoup de charnel, tout ça, tout ça. C'est quelqu'un de très généreux. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou à l'instar, j'ai affaire à des personnes qui sont maternelles, en pâte, la distance. C'est quelqu'un qui est parti, oui, pour donner de sa personne avec d'autres personnes. Et du coup, bah vous avez pris vos distances. Ciao, bye bye. Ben ouais. Regardez. Vous aviez affaire à un séducteur ou une séductrice qui préfère être seule. C'est quelqu'un qui reste dans ses vieux travers et puis voilà. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communication. Et on me dit, c'est pas plus mal. Je vous dis même pas ce que j'entends parce que franchement, ils sont d'une colère, mes guides. Ils me disent des boîtes à machin comme ça, on n'en veut pas. Ça finit par rouille. Alors, ouais, vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça vous a permis de vous redécouvrir, de vous reconnaître. C'est quelqu'un qui vous a caché qu'il s'est engagé avec quelqu'un d'autre ou qu'il était engagé avec quelqu'un d'autre. C'est terrible, hein? Oh, il y a de la colère. C'est quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a trahi. Ah, je crois que j'ai affaire à la... On dit, sans aller au-delà de... Ouais, c'est de la perversion parce qu'il n'y a pas forcément besoin de violence physique pour être pervers narcissique. C'est ce que j'entends, pervers narcissique. Aujourd'hui, vous protégez. D'une réconciliation, il n'y a pas. Il n'y a pas, j'entends. Ouais, toxique. On vous dit faites attention. Ah, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Il y a une transformation. D'accord. Vous avez beaucoup pleuré. Alors en fait, vous pensiez en... Je suis désolée, mais vous pensiez en lien d'âme. Et en fait, pas du tout. Voilà. Donc on me dit de continuer à prendre soin de vous parce que... Faites attention, c'est quelqu'un, s'il veut se rapprocher, c'est quelqu'un qui... Pourquoi on parle d'entourage proche? C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de passer par votre entourage proche pour vous caresser dans le sens du poil, j'entends. Ouais, c'est quelque chose qui vous a fait vraiment, vraiment fait souffrir. On peut me parler de... Ouais, c'est quelqu'un qui était dans un entourage instable, qui est très mal entouré, qui est très mal entouré. C'est... Voilà quoi. Moi, je vous recommande quand c'est comme ça, quelqu'un qui est dans des basses énergies comme ça, faut partir quoi. Faut partir. J'ai vraiment quelqu'un avec des grosses addictions, vraiment charnelles, hein. Très grosses, très grosses. Ouais, on vous dit de rester à distance. Il y a aussi de l'argent, ça peut être quelqu'un qui a pu abuser de vous financièrement, j'entends. Ah, c'est terrible. C'est quelqu'un qui a pu vous prendre de l'argent. Regardez, j'ai le déménagement. Alors, vous avez pu habiter ensemble, je ne sais pas où, parce que je vois un déménagement. Ouais, aujourd'hui vous êtes seul, vous sortez des désillusions. Ah ouais, bon, prédateur, menteur. En plus, c'est quelqu'un mais qui vous ait peur. Vous aviez peur de cette personne. C'est terrible.
Bon, vous avez beaucoup prié. Hein. Là, j'ai affaire à des personnes. C'est ce qui vous a permis de tenir le cap. Hein. La prière. Ce tirage, il est très lourd. Hein. Voilà. Vous avez quitté un entourage toxique. Voilà. On me parle de cet été. Non, on me parle d'une relation passionnelle, pardon. Décevante. Révélation. La clé. Ouais. En fait, vous vous êtes senti beaucoup plus... Vous allez reprendre un équilibre, une stabilité. Hein. Ah ouais. Vous allez reprendre un équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui était engagé. C'est peut-être quelqu'un qui venait vous voir uniquement en période de break. Vous étiez un peu la roue de secours. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Mais voilà quoi. Aujourd'hui, vous ne donnez plus de dalle, j'entends. Vous avez coupé. Hein. Vous avez tout coupé. Et on vous dit, c'est bien. Parce que c'est quelqu'un d'autre hein, qui vous est destiné. C'est pas du tout cette personne. C'est pas du tout cette personne. J'entends menteur, traître, vénal, un délice. Vous savez déjà quand quelqu'un profite de vous, même au niveau financier, quand quelqu'un vous demande de l'argent, qui fait des allers-retours, tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Le problème, c'est peut-être votre générosité, c'est peut-être ça qu'on vous a demandé de travailler, parce que peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous, s'il vous plaît? D'habitude, j'ai toujours des énergies, vous savez, de rire et tout, mais alors là, c'est tellement dur comme tirage. Il est tellement dur, ce tirage. J'ai affaire à des féminines qui ont été abusées sur tous les niveaux. Dans le sens où un masculin a profité d'elle, charnel, financier, tout, quoi. Spiritualité, élévation, liberté, voilà. C'est ça. Vous étiez sous emprise et en fait, vous avez retrouvé votre liberté. C'est super. Pour aller plus haut, aller plus haut. Na, 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 na. Voilà. Pour aller plus haut. Voilà, vous allez retrouver un peu de... Vous êtes en plein éveil. Fallait sortir de cette emprise, de ce jeu de manipulation. Ah, regardez, j'ai l'argent. Eh oui. J'entends que vous allez reprendre aussi votre indépendance financière. Parce que c'est quelqu'un qui vous maintenait hein, sous emprise. Oh, j'ai peur de ça. Vous avez ouvert votre troisième œil. Ça y est. Vous voyez bien les choses aujourd'hui. Ouais, j'ai des féminines qui partent. Hein. Sur un bateau, il y a peut-être des féminines qui vont partir. Soit loin, à l'autre bout du monde, j'entends. Ou peut-être qu'elles vont faire une croisière. Pourquoi j'ai le bateau? Ah, la croisière s'amuse. C'est l'amour. Alors quand je parle de l'amour, déjà c'est l'amour de soi. Ah, je prends. D'accord. Ouais, voilà, abandon. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. Hein. On vous aide à sortir de vos peurs et de vos désillusions. On vous aide. Hein. Regardez, vous êtes guidé. Vous avez des guides qui vous épaulent et vous accompagnent. C'est la fin d'un cycle. Il y en a trop. Ah oui, alors là, j'ai utilisé... Alors, en premier, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai utilisé le Magic Luna Love. Et là, j'utilise l'oracle, non, les cartes divinatoires des rêves. De... Je ne sais pas, je vois pas bien.
Je reverrai le nom. C'est qui ça? Laura Tuan. Voilà. Alors les cartes sont très belles, mais il y en a certaines, si elles tombent, je ne peux pas vous les montrer. Il y a un peu de nudité dessus. Abandon. Vous vous êtes senti abandonné. Vous avez peut-être vécu un deuil aussi. C'est quoi ça? Bébé. Oui, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant. Il est temps de retrouver votre âme d'enfant. C'est une purification que vous avez vécue. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. C'est comme la mer. Vous savez, quand avec les marées, souvent, la mer emporte beaucoup de choses avec elle. Et parfois, beaucoup de tristesse. Mais regardez, derrière, on voit les nuages qui sont roses. Ah là là. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de montagnes, beaucoup de... Là, j'ai affaire à des gens, mais qui ont eu un parcours du combattant. Un chemin de croix, hein, j'entends. J'ai le chiffre 38. Je suis à la montagne. Je peux avoir des gens qui vivent à la montagne et qui aiment justement. Ou alors vous pouvez... Ah, peut-être que j'ai peut-être des gens qui vivaient à la mer et qui vont partir à la montagne. Bon, ça, je ne peux pas vous la montrer parce qu'il y a de la nudité dessus. Donc, j'ai la mer, le féminin. La douceur, la chaleur, l'affection. Oui, j'ai affaire à des personnes très, très empathes, très maternelles. Là, vous allez... Ah ouais. J'ai la renaissance d'un féminin sacré. Vous allez renaître et puis vous allez faire preuve de beaucoup d'audace. J'ai affaire à des féminines qui vont développer leur créativité, leur sensualité, qui vont s'ouvrir à elles-mêmes, qui vont se révéler, qui vont révéler leur beauté intérieure, extérieure. On parle de parfum, de joie, de bien-être. J'aime beaucoup. Là, je ressens plus de douceur d'un seul coup. Vous pouvez faire des prières. Alors, je connaissais la prière de la Vierge Marie. Vous pouvez regarder parce que je me souviens plus très bien. Quelque chose de purificateur pour le féminin sacré. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me grattent le nez. Pardon. Ouais, la mort. Vous sortez d'une période... Vous voyez, cette carte, alors, je ne peux pas vous la montrer puisqu'elle est dessus. Il y a quand même des choses. Alors, il y a de la nudité, et puis des poignards, tout ça, c'est pas terrible. Le message est beau, la carte est belle, mais c'est assez sombre. Vous sortez d'un détachement. Hein. C'est la mort, la fin. La fin. La fin d'une période... Voilà quoi. J'ai le voyage, la rencontre, les déplacements. On parle de destin, de but atteint, ça y est, vous êtes arrivé à destination. C'est magnifique. J'ai le chiffre 45. Ouais. Vitesse, succès. Ça arrive. Ça arrive. On parle de la nature. J'ai la forêt. Ça me parle de Gaïa. D'ancrage. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement, qui va vous permettre
de retrouver une certaine, un second souffle. L'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? On parle de racines, de choses ancestrales, de pouvoir. Oh. Ensuite, compétition, échec, terreur. Ah. On parle de famille, d'enracinement. Ah, d'accord. Ça me parle de... Comment on pourrait dire ça? De prison. De schéma répétitif, de karma familial. Vous vous êtes libéré à l'instar de la personne en face de vous qui a fait un 360. Ah. Bah oui. Je reviens sur cette situation. On vous dit de vous protéger. On vous dit de vous protéger des énergies de votre ex. Voleur de lumière. Vous devez prendre beaucoup de repos aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous a pompé toute votre énergie. Vous avez quelque chose à régler en lien avec le père, on me dit. Une colère enfouie. C'est quelque chose d'inconscient qui peut être là depuis longtemps. On parle d'un conditionnement. Vous avez peut-être eu tendance à reproduire les mêmes schémas, aller vers les mêmes genres de personnes toxiques parce que c'est en lien avec votre père, j'entends. C'est comme si vous étiez en guerre. Pas tant d'être en guerre. Vous êtes en opposition avec le masculin. Il faut régler ça. Bon. Eh bien, c'est pas... Voilà, quoi. On va me parler d'addiction. Chut. Eh, qu'est-ce que je vous disais? Voilà la prison. Je la retourne celle-ci. Je peux pas vous la montrer. On parle de fermeture d'esprit, hein, d'égarement. Bon, vous vous êtes égaré hein, complètement. Vous êtes perdu dans des trucs. C'est terrible. J'ai la tempête, la nudité. Aujourd'hui, vous vous retrouvez nu, hein, pratiquement. C'est une renaissance comme un bébé, vous voyez. Parce que c'est une régénération totale de votre personne. Vous avez... Comment je pourrais vous dire? Il y avait des choses à régler. Beaucoup de choses à régler. Ah. Pardon. Bon. Vous étiez sous emprise. Il y a peut-être une addiction. Vous aussi, vous pouviez... ouais, c'est quelqu'un qui vous... Comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui vous a manipulé pour du... Vous avez été manipulé pour du... Vous avez été en dépendance. Vous avez été en dépendance. C'est quelqu'un qui vous a fait miroiter. En fait, vous avez été en dépendance. C'est quelqu'un qui ne voulait que du charnel. Vous avez été un objet. Je suis désolée de vous le dire. Et ça, c'est parce que vous étiez en dépendance affective, en lien avec le père. Tant que vous n'avez pas réglé ça, vous aurez tendance à répéter des schémas.
Vous avez la blessure de la trahison et de l'abandon. Je vous sortais de la nuit noire de l'âme. Et si vous y êtes, il faut en sortir. Alors, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de certaines personnes. Évidemment, comme je vous dis, moi, je suis là pour vous aiguiller, vous apporter des messages. Mais je ne me substituerai jamais à un professionnel. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, ni hypnothérapeute. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, en fait, comment je pourrais vous dire? Vous sortez d'un long tunnel. Mais non. Mais non. La lourdeur du tirage, c'est les personnes qui ont vécu ça. C'est très dur. Mais gardez la foi. Vous sortez, ça y est, c'est le bout du tunnel. Vraiment. C'est super. J'aurais bien aimé trouver autre chose. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un autre oracle. Pour pousser un peu le tirage, parce que là, là, je vous donne les choses à travailler afin d'éviter de reproduire le même schéma. Tant que vous serez dans cette blessure qui n'a pas été soignée en lien avec le père, vous êtes dans une espèce de... C'est comme si vous voyiez les hommes comme des ennemis et ce qui vous emmène automatiquement, c'est bizarre, ça vous attire. Vous êtes attiré toujours vers le même genre de personne qui va vous abandonner, j'entends. Ouais. Lâchez prise. Voilà, c'est ce que je vous dis. En fait, lâchez prise. Voilà, j'ai l'amour. Légèreté. Simplicité. La communauté. La sagesse. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas... Comment je pourrais vous dire? Bah, écoutez, c'est pas compliqué. C'est l'histoire d'une consultante ou d'un consultant qui n'est que lumière et qui est en relation avec l'ombre. Vous voyez? L'incompatibilité 42-42. L'incompatibilité dans cette histoire. Donc, vous avez la sagesse aujourd'hui de lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui n'est que du charnel, que du profit en fait. Et vous avez la sagesse aujourd'hui de comprendre que vous devez évoluer avec des gens qui vous conviennent, qui vous correspondent, qui vous ressemblent, qui sont comme vous dans l'amour, la générosité, la sincérité, l'authenticité. Et tant que vous n'avez pas guéri de ces blessures liées à l'abandon, à l'enfance et tout ça, vous aurez du mal. Version. Bon, ce que j'ai vu dans les autres tirages, en tout début, c'est que vous avez une victoire et une chance parce que vous allez vous retrouver de plus en plus de personnes sur votre route qui vont correspondre plus à vos valeurs. Donc vous allez rencontrer des nouveaux amis, vous allez rencontrer des nouvelles personnes et ça va vous faire du bien. Voilà ce que j'entends. Ouais, vous voyez, joie de vivre, chaos guérisseur, voyage. Voilà. La tornade émotionnelle que vous venez de vivre, le tsunami que vous venez de vivre, c'était pour ça. C'était pour ça. Un mal pour un bien, croyez-moi. Flexibilité. Silencieuse. Merveille. Bon. On vous dit de ne pas vous enfermer dans un silence, de ne pas rester obtus, j'entends. Et de réussir à vous ouvrir à d'autres opportunités parce qu'on vous dit, ne restez pas bloqué sur cette situation du passé. Ayez confiance, ayez foi qu'il y a des choses meilleures qui arrivent. Regardez les opportunités qui arrivent. C'est autre chose qui vous attend. C'est quelque chose de beaucoup plus beau, regardez.
les merveilles. Ces cartes, elles sont magnifiques, j'adore. C'est une amie qui m'a offert cet oracle, le destin sacré de Denise Lynn, et je l'adore. Les cartes, elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de détails, c'est très très beau, et les messages sont très parlants. La puissance. Voilà. Vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir. Les bénédictions. Ayez foi, croyez-moi, que les personnes qui vivent cette situation, qui sont encore dedans ou qui en sont sorties et qui vont en sortir, regardez, ayez foi, que si des portes se ferment, que si des choses qui vous ont fait souffrir se terminent, parfois vous avez l'impression qu'on vous prend des gens, qu'on vous retire des gens, mais c'est pas pour rien. J'adore. J'adore. Regardez. L'abondance. Une fois que vous allez retrouver votre force, votre confiance, votre joie de vivre, que vous allez vraiment faire l'impasse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez savoir, vous allez être à même de savoir quand les gens ne viennent que pour tirer profit de votre personne. Vous allez retrouver votre pouvoir. J'adore. Vous allez être guidé, communiquez beaucoup. Hein. J'ai affaire à des gens qui sont très connectés, qui communiquent beaucoup. Je peux avoir affaire avec des gens qui ont des capacités, des choses comme ça. D'où la nuit noire de l'âme. Et l'éveil. Regardez l'épanouissement. C'est magnifique. Regardez. Mince. J'adore. J'adore ces cartes. Elles sont superbes. Voilà. Cette période de solitude que vous pouvez peut-être mal vivre, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour purifier, pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour apprendre à vous aimer, à vous reconnaître, à vous reconnaître à votre juste valeur. Ayez confiance, gardez la foi. C'est juste une pause. C'est comme si l'univers vous avait mis en pause afin de régénérer tout ça. Vous allez entrer dans une période où vous allez vous régénérer. Alors, regardez. Oh, j'adore. La transformation. La purification. Ben voilà. Là, j'ai affaire à des personnes qui vont vivre... Alors, ça passe par beaucoup de chocs, beaucoup de chaos. Mais regardez. Regardez. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos ancêtres, avec qui vous communiquez très souvent longtemps. Protection, voilà, accueil. N'ayez pas peur. Voilà, méditez pour entrer en communication. N'ayez pas peur, vous êtes protégé, d'accord? Voilà, on vous demande de faire preuve de courage. Le pire est derrière vous. Alors, c'est un tirage, je ne vous cache pas, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, qui est très très compliqué, qui est très lourd. Mais là, j'ai affaire à des gens des personnes qui vont renaître de leur cendre. Croyez-moi, le phénix. Alors, est-ce que je prends le... Ouais, je vais reprendre. Je vais essayer de voir, hein, on va essayer de voir un peu plus de positif et voir dans un avenir peut-être un peu plus lointain, parce que j'ai l'impression que là, j'ai affaire à des personnes qui vont avoir besoin de se retrouver. Qui vont avoir besoin de se retrouver et qui vont avoir besoin de se régénérer, de se transformer. Et suite à ça, est-ce que vous pouvez me dire suite à ça ce qui va se passer? Parce que vous voulez savoir.
Mais comme je vous dis souvent, on ne se remet pas comme ça. Quand on a besoin de guérir d'une situation, aussi toxique soit-elle, on ne se remet pas en selle tout de suite. On a besoin de guérir. D'accord? Parce que sinon, on risque de reproduire le même genre de situation, d'une. De deux, on n'utilise pas quelqu'un pour se guérir et se rassurer. On prend le temps de se soigner. D'accord? De réparer son cœur. J'ai encore les signes de terre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le futur? Bon. On parle d'une nouvelle rencontre. Alors, bon, écoutez, ce que je vais vous dire. Là, j'ai des féminines qui sont soit en communication avec quelqu'un. Je ne parle pas de l'ex, donc vous... Il y a quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui garde ça secret parce que c'est quelqu'un qui sait pour l'instant que vous avez peur. Là, j'ai des féminines qui ont peut-être même tendance à rejeter toutes les invitations. Vous voyez ça, là, je peux avoir affaire à des féminines qui ont quelqu'un dans leur entourage. Peut-être, vous savez, la situation où quelqu'un vous dit, bah tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Non, je peux pas. Non, je suis fatiguée, je suis malade. Non, j'ai pas envie. Voilà. Mais on vous dit d'essayer quand même, si vous voulez. Et là, je vais avoir affaire à deux situations. Pour celles qui ne sont pas encore sorties de cette situation, ou qui ne sont pas encore guéries, c'est pas pour vous. Là, je parle pour des féminines qui sont sorties de la situation. Il y a un petit moment qu'on met un travail de guérison, mais qui vont peut-être avoir tendance à avoir peur et à rejeter. Là, vous allez rejeter quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu, peut-être que vous vous dites lourdingue ou je ne sais pas. Ça fait plusieurs fois que j'entends des bruits depuis tout à l'heure, alors que mon chien dort. Bon. Du coup, on parle de stabilité. On parle de stabilité, on parle de... Ouais, bon, là j'ai des féminines qui ont peur de l'engagement, qui ont peur d'être à nouveau trahies. Peut-être même des féminines qui ont été peut-être trahies par un entourage proche. Il y a peut-être des choses, vous avez peut-être pardonné des choses dans votre famille, quoi. Bon, bah c'est bien, c'est l'année du pardon. Oui, voilà. On vous demande de sortir de votre colère, d'avoir été dans la désillusion, d'accord? Alors pour d'autres, il y en a qui ont encore besoin d'un peu de temps, de prendre soin d'elles, d'opérer cette transformation. Ok? J'ai deux égrégores. Hein. Alors il y a des féminines qui sont prêtes, et il y en a d'autres qui le seront moins, parce que bon, j'ai des féminines qui ont peut-être cédé il n'y a peut-être pas encore longtemps. Hein?
pouvez avoir confiance. Bon, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez avoir confiance parce que de toute façon, ça va se... Comment je pourrais vous dire? Ça va s'arranger. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que j'entendais des bruits depuis tout à l'heure. Bon, pas... mis à part le bruit des volets. Et à chaque fois, je me retournais et mon chien dort. Bon. C'est peut-être des petits coucous. Ou c'est peut-être pour confirmer, croyez-moi. Parfois, quand on veut confirmer les choses... Est-ce que je prends un dernier jeu? On refait un petit... Un petit oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Hop là. Verdict. Alors, il y a un verdict qui va être acté. Une décision qui est prise. Un retour à soi, à sa destinée. Joie. Il y a une séparation. Hein. Alors, ça peut parler aussi peut-être même de... Vous avez peut-être été engagé. Hein. Il y a peut-être même un divorce. Hein. Pour certains. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je vois un déménagement. Hein. Vous allez partir. Hein. Je vois un changement. Famille, rêve. Ah. Il y a de nouvelles rencontres, je m'en doutais. On me dit que c'est une chance, hein, cet échec pour vous. Croyez-moi. Parce que vous étiez dans une situation, moi je ne vous mens pas, c'était d'un toxique, laisse tomber. On me dit que cette séparation que vous avez décidé d'acter, c'est une chance. Et trop de jalousie. Voilà. Donc je vois une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Ce qui va peut-être encore tarder les choses, c'est peut-être des compromis par rapport à de l'argent. Il y a peut-être une séparation qui va être compliquée par rapport à des biens. Ça va peut-être vous retarder encore un petit peu, hein, cette histoire de séparation, là. Je sais pas, là. Vous avez peut-être perdu de l'argent. Hein. Bon. Voilà la mûre. Alors, on parle d'un homme que vous pouvez peut-être rencontrer par le biais du travail. Ou à distance. Ah non, vous avez mis des distances. D'accord. Vous êtes resté à distance des trahisons. C'est des trahisons. Faites attention hein, quand même. Parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et je peux vous dire que là, vous allez subir chez chaud d'un seul coup les foudres et la colère de votre ex. On vous dit de faire attention. C'est quelqu'un qui peut revenir pour vous foutre le bordel dans votre vie. Voilà. Qui va essayer de vous accuser. Peut-être si vous y a des enfants, tout ça, qui va essayer de... Ouais, laisse tomber. Ouais. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que... on me dit que la situation va s'apaiser. Vous allez rencontrer des amis qui vont vous aider. Qui vont vous aider vraiment, vraiment, vraiment. Je vois une nouvelle rencontre. Je vois des nouveaux amis. J'ai chaud, j'ai chaud. Waouh, la colère que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites attention aux accusations de votre ex hein, qui risque de venir vous foutre le bordel. Peut-être essayer de chipoter, dire ouais, ça c'était ma serviette, tu me la redonnes. Des trucs à la bébête. Ah, la lourdeur du truc que j'ai là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme lettre? J'ai le M. C'est quoi ça? Je vois pas bien.
J'ai le N, le Y, le E, le J. C'est le J, ça? Oui, c'est le J. Le J. C'est quoi ça? Le C. Ah, parce que j'ai des sacs avant. Bon. Là, j'ai des féminines qui prennent leur clic et leur claque, leur sac à dos. Alors, écoutez, j'ai eu 1h01, 01. La clé, vous prenez la clé des champs. J'ai les féminines qui partent. Qui partent vers de nouvelles aventures. Sac à dos, sac à dos. Alors, je vous dis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'ai encore le N. C'est redondant. J'ai la libellule. Donc, voilà les messages que j'avais à vous donner hein, pour finir l'année. Malheureusement, les messages ne peuvent pas toujours... Enfin, là, c'est positif, croyez-moi. Alors, vous n'allez pas le voir comme ça tout de suite. Mais pour celles qui sortent de ça, vous le savez. Pour celles qui sont encore dedans, courage à vous. Et c'est du mieux qui vous attend. Faites attention, vraiment. On est en train de me dire que on vous ouvre la porte de votre destinée, mais ne retournez pas. Ne retournez pas dans les vieux travers. Parce que là, j'ai quelqu'un qui risque de revenir par jalousie pour essayer de vous manipuler un peu et essayer de vous remettre un peu sous sa coupe. Et puis, non, d'accord? Voilà. Voilà le conseil qu'on me donne. Après, vous prenez, évidemment, je ne vous oblige à rien. Mais c'est juste des petits conseils parce que la lourdeur du tirage, pour celles qui sont sorties de ça, croyez-moi que vous le savez très bien que c'est une chance. Donc je vous embrasse, je vous souhaite encore à tous de passer un bon réveillon. On va continuer l'année prochaine, hein, pour des personnes qui m'ont dit j'espère que 2024, je serai encore là. Et j'espère que vous aussi, à continuer à me suivre et qu'on continuera à partager des bons moments et gardez toujours l'espoir que... Quand on quitte quelque chose, quand on quitte des gens, c'est toujours pour du mieux. Voilà. Alors, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vais vous dire le vieux truc, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Donc, pas demain, parce que, voilà, je pense que je vais peut-être pas me faire des tirages le premier. Parce que je vais... Habituellement, le jour de l'an, c'est pas quelque chose qui m'importe. Mais là, cette année, j'ai décidé vraiment. Alors, je fais pas un truc... mais j'ai décidé de fêter le nouvel an. Parce que je vais vraiment, vraiment fêter la fin de cette année. Qui n'a été qu'un véritable tsunami. Machine à laver, tout ça, tout ça. Je suis bien contente de finir cette année qui a été un peu compliquée. De par la perte de ma maman qui a été un peu... Enfin, un peu... Pas, en espérant que je vais retrouver un peu une sérénité, un équilibre à avancer et en sachant que de toute façon, elle sera toujours là, elle est toujours là et que malgré tout, on avance et on garde la foi. Donc oui, je vais fêter cette année qui a été compliquée, enfin la fin, je vais la fêter cette fin. Et pour un renouveau, un nouveau départ avec un guide supplémentaire. Voilà. Donc, pour moi, c'est du positif. Je vous embrasse. Gardez espoir, gardez la foi. Et pour moi, c'est toujours l'amour qui triomphe, malgré tout. Je vous embrasse.